Bonjour à tous! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Taïrou, roi des papous, par Bernard Villot et Sébastien Chebret, aux éditions L'Élan Vert. Nous allons commencer cette vidéo, mais avant de poursuivre l'histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. Et oui, merci par avance. Alors, tu t'es brossé les dents? Tu t'es mis en pyjama? Très bien. Tu es installé dans ton lit? Tu as pris ton doudou? Bon, et bien maintenant, colle ta tête sur l'oreiller, ferme tes yeux. Oui, voilà, tu fermes tes yeux. Tu respires profondément. Voilà. Et nous allons commencer l'histoire. Au cœur de l'Océanie s'étendait le royaume de Papouasie. Et à l'ombre de l'épaisse forêt qui couvrait le pays, des hommes et des femmes vivaient là en parfaite harmonie. Jamais une querelle, jamais un conflit. Les Papous étaient un peuple doux et facétieux qui déroulait son existence entre la chasse, la pêche, la cueillette et les jeux. Une sagesse sans doute influencée par l'océan qui borde ses rivages et qu'un navigateur avait un jour baptisé Pacifique. Chez les Papous, la grandeur ne se distinguait pas par la taille, mais par le titre. Le plus important d'entre eux était le roi. Grand par son rang, il pouvait être aussi le plus petit. Chez les Papous, on ne devenait pas roi parce qu'on était fils à papa, que l'on faisait des papouilles ou que l'on savait mieux cuire la papaye. Non, non, non. Devenait roi celui qui possédait le plus grand nombre de cochons. Car là-bas, la richesse se comptait en porc et non en or. Le roi des Papous avait un avis sur tout et décidait de presque tout. Un de ses nombreux privilèges était de parader à sa guise en tenue d'apparat. Taïrou rêvait de porter la prestigieuse parure ornée de plumes. Mais il n'était encore qu'un enfant et ne possédait qu'un seul cochon, un petit cochon tout rond. Avant d'espérer être roi, apprends à écouter, lui conseillait son père. L'enfant s'enfonçait alors dans la forêt avec les hommes de la tribu pour pister le gibier. Apprends aussi à regarder, enchérissait sa mère. Taïrou longeait alors la rivière avec les femmes du village pour glaner des fruits sauvages. D'autres fois, il partait en pirogue avec ses grands frères pour apprendre à pêcher le poisson arc-en-ciel dans les reflets du soleil couchant. Le soir venu, Taïrou regagnait la tribu autour du grand feu pour écouter les plus vieux d'entre eux. Celui que les enfants appelaient Papi Papou. Le vieil homme contait des histoires qu'il avait entendues jadis un peu partout. Puis, protégé des prédateurs par une haute palissade de bambou, le village s'endormait
en écoutant ululer les hiboux. Mais ce que Taïrou préférait par-dessus tout était le temps passé avec son petit cochon. Tous deux étaient inséparables. Le porcelet accomplissait avec adresse tous les tours que son jeune maître lui apprenait. Il tenait au garde-à-vous, debout sur ses deux pattes arrière, réalisait 20 pirouettes coup sur coup, jonglait avec à peu près tout et faisait des bisous du bout du groin sur les deux joues. Ce dernier tour dégoûtait les plus grands et enchantait tous les enfants. Taïrou n'imaginait pas que d'autres hommes puissent vivre au-delà de l'horizon. Il pensait que le ciel et l'océan se rejoignaient là-bas, tout au bout, loin devant. Alors, quelle ne fut pas sa surprise quand il vit un matin les vents de l'océan pousser une étrange pirogue vers le rivage. Il n'en avait jamais vu de pareille. Elle était si grande et si haute que la tribu tout entière aurait pu tenir à l'intérieur. « Rentrons !» s'écria Taïrou en tapant dans ses mains. Il interrompit le nouveau tour qu'il apprenait à son cochon, quitta la plage et s'enfonça dans la forêt avec son porcelet. De retour au village, Taïrou ne trouva pas les mots pour traduire ce qu'il avait vu. Juché sur un énorme tronc, il agitait les bras pour mimer l'approche de l'imposant navire. Sur le coup, les papous ne comprirent rien du tout. Alors, chacun lança un mot en espérant qu'il soit le bon. « Une roue ? Tu as trouvé une gigantesque roue ? Un kangourou ! Tu as vu un grand kangourou roux ! Un mérou ! Tu as pêché un énorme mérou !» Taïrou redoubla d'imagination pour guider son auditoire, qui devina enfin la solution. Un bateau venu du fin fond de l'horizon glissait vers le rivage. Et il était si grand qu'il comptait sans doute un puissant équipage. « Que l'on m'apporte ma tenue d'apparat !» ordonna le roi. On l'habilla, puis les hommes et les femmes de la tribu se parèrent à leur tour de colliers et de plumes. Telle était la coutume. Chez les papous, on accueillait les visiteurs, costumés et le visage peint. Le majestueux bateau avait jeté l'ancre dans la baie. Au haut du plus grand mât flottait un drapeau noir orné d'un crâne. 6 embarcations conduisaient à présent une partie de l'équipage vers le rivage. Vêtu d'une longue veste noire et coiffé d'un tricorne, un homme se tenait debout à la proue de l'une d'elles. « Leur chef !» supposa Taïrou. Soudain, l'homme brandit un sabre et le pointa en direction de la tribu en hurlant un ordre dans une langue que les papous ne connaissaient pas. Ses compagnons épaulèrent de longs fusils et firent feu. Touché au cœur, le roi s'effondra. Stupéfaits, les papous restèrent sans voix. Alors le ciel se couvrit de nuages. Un souffle puissant, venu de la forêt, balaya le sable en d'effroyables tourbillons. Puis une pluie torrentielle inonda tout sur son passage. « Ils ont provoqué la colère des esprits !» s'écria Papi Papou. Tandis que les hommes d'équipage et leurs chefs luttaient entre les ressacs et le vent, le petit peuple se dispersa dans la forêt en emportant son roi.
Quand la tribu fut hors de danger, barricadée dans son village derrière la haute palissade de bambou, le chaos cessa d'un coup. En Papouasie, quand on perd un souverain, on lui fait honneur en chantant ses louanges autour d'un grand festin. Bien qu'ils soient petits, les Papous ont un très bon appétit. La cérémonie dura 2 jours et 2 nuits. Ils mangèrent des mets de choix, dont 3 cochons du roi. Mais au matin du 3e jour, le petit peuple déchanta. Ces litanies avaient guidé l'homme au tricorne et son équipage aux portes du village. Ils tirèrent plusieurs coups de feu en l'air, provoquant l'envol d'une nuée de paradisiers. Puis la voix de leur chef résonna. « Ouvrez, nous vous laisserons la vie sauve !» Pour toute réponse, une volée de flèches, décochées d'arcs et de sarbacanes de derrière la palissade siffla au-dessus de leur tête. Les Papous ne parlaient pas la langue de leur envahisseur, mais le message était clair. Aucun étranger n'entrerait dans le village. Tôt ou tard, ils seront obligés de sortir pour se nourrir, déclara l'homme au tricorne. Il ordonna que l'on dresse un campement, et avant même que la nuit ne soit tombée, ces hommes débarquèrent des vivres et des munitions pour tenir le siège du petit village de Papouasie. Tôt ou tard, les dangers de la forêt les feront fuir, supposèrent à leur tour les Papous. Ils se barricadèrent à double tour, et avant même que le jour ne soit levé, ils procédèrent à l'inventaire des provisions pour s'assurer de résister à leurs envahisseurs. Unis et pacifiques, les Papous profitèrent de leur repli pour accomplir les tâches que les journées de chasse, de pêche et de cueillette avaient laissées en suspens. Ils consolidèrent quelques huttes endommagées par le mauvais temps, raccommodèrent les nasses et les filets usés par les courants et décorèrent de nouveaux boucliers de motifs rouges et blancs. Les activités ne manquaient pas, occupant l'esprit de chacun. Et c'est à la nuit tombée que des coups de feu étaient tirés aux abords de la forêt, que les villageois se souvenaient de la présence de l'ennemi. Des coups de feu tirés pour éloigner des animaux rôdeurs. Les jours et les semaines passèrent sans que le temps parvienne à résoudre la situation. Un matin, les provisions des villageois vinrent à manquer. Les greniers avaient été vidés et les cochons mangés. Tous, à l'exception du porcelet de Taïrou. Les Papous l'avaient épargné pour ses tours et ses bisous singuliers. Mais à présent, la situation avait changé. Affamés, les hommes décrétèrent que l'animal serait tué. « Pas question !» protesta Taïrou. « Il est bien trop mignon !» ajoutèrent les autres enfants. « Ils ont raison, et ce porcelet ne suffira pas pour nourrir la tribu !» renchérit Papi Papou. « Nous l'engraisserons avec le peu de vivres qu'il nous reste, » répliquèrent les hommes. « Puis nous le mangerons. » Leur sentence fut sans appel. Ils enfermèrent le cochon dans un enclos avec une maigre ration de sago et de taro. Mais quand le village fut endormi, Taïrou se leva sans bruit pour sauver son fidèle ami. Il se faufilait
entre les pirogues et les huttes quand il remarqua que des silhouettes se déplaçaient dans la douceur de la nuit. Tous les enfants de la tribu avaient eu la même idée que lui. En un tour de main, le porcelet fut libéré et escorté jusqu'à la palissade de bambou. « Cours te cacher et ne reviens qu'à mon appel !» lui murmura Taïrou en poussant le portail. Les enfants regardèrent le cochon s'éloigner et retinrent un fou rire quand, montrant son derrière, il agita sa petite queue en tire-bouchon. Le temps n'avait pas non plus épargné les réserves des pirates. Loin d'être aussi bons chasseurs et aussi bons pêcheurs que les papous, ils en étaient réduits à manger des larves et des insectes cuisinés en d'infâmes ragoûts. Un élan d'allégresse submergea les hommes d'équipage quand le porcelet leur apparut à travers le rideau d'une brusque averse qui s'abattit sur le campement. « Et vous pensez que les villageois nous en font cadeau ?» dit l'un d'eux. L'homme aux tricornes fit un constat plus amer. « Ils se moquent de nous, dit-il. Ce cochon est la preuve que leurs vivres ne manquent pas. Nous mourrons tous de faim avant eux. » Il ordonna la fin du siège. L'équipage plia bagages et regagna le rivage. Le porcelet, quant à lui, courut se mettre à l'abri dans un fourré. Au petit matin, la nouvelle se répandit comme un souffle dans le village. Les envahisseurs étaient partis, ils s'étaient enfuis. Les papous dansèrent et sautèrent de joie. Mais très vite, la méfiance succéda à l'euphorie. Et si tout cela n'était qu'un piège, une supercherie? Cachés derrière une rangée de boucliers, les hommes de la tribu poussèrent le portail avec précaution. Mais ils ne trouvèrent que le porcelet de Taïrou. L'animal attendait son jeune maître sagement assis devant la barricade de bambou. Les papous s'étonnèrent un peu, puis beaucoup. Alors, Taïrou raconta tout. Le village au clair de lune, le cortège des enfants, la libération de son cochon et le départ soudain des horribles marins. « Ton cochon est une bénédiction !» s'écria Papi Papou. « Grâce à toi, nous voilà débarrassés de ces vauriens !» Le village tout entier porta Taïrou en triomphe. Et comme il n'avait plus de souverain, hommes, femmes et enfants proposèrent à l'unanimité qu'il devienne roi. Après tout, chez les papous, ce titre revenait de droit à celui qui possédait le plus grand nombre de cochons. Ainsi, Taïrou put accomplir son rêve et parader avec son porcelet en costume d'apparat. Une tenue bien trop grande pour un monarque de son âge, mais qui, au fil des ans, lui allait comme un gant. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt.